Salut les caféinés, je m'attaque à la Magnifica DeLonghi. Aujourd'hui, je vais la nettoyer dans un premier temps, je vais faire le détartrage, je vais paramétrer les réglages pour régler justement la fréquence de détartrage. Je vais utiliser le produit Eco-Décalque de DeLonghi pour repartir sur de bonnes bases. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, on va régler les paramètres pour sortir le meilleur expresso possible. Allez, c'est parti. Regardez tout le calcaire qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est du calcaire. Et en fonction de là où vous habitez, eh ben, vous avez plus ou moins de calcaire dans votre eau du robinet. C'est pour ça qu'il faut utiliser des cartouches filtrantes comme celle-ci. Et je vais utiliser une éponge. Je ne vais pas utiliser de produit. Je pense que c'est... Dans un premier temps, je vais essayer de faire 100. Je vais ensuite m'attaquer à l'intérieur de la machine. Donc là, encore une fois, soit à l'éponge, soit avec un petit chiffon humide. Donc faites attention quand vous nettoyez tout ça de ne pas casser, endommager ou mettre trop d'eau. Pour ceux qui savent pas quelle machine c'est, marqué juste en dessous, ici. Hop. Donc là, c'est une ICAM 2210B. Juste un chiffon humide, mais attention qu'il ne goûte pas, pour pas qu'il y ait de gouttes qui tombent dans le moulin. Je vais nettoyer la face avant. Quand vous utilisez la buse vapeur, faites sortir de la vapeur avant que vous faites votre mousse de lait pour enlever l'eau qu'il y a dans le conduit. Et une fois que vous avez terminé de faire votre mousse de lait, eh bien refaites sortir de l'eau pour enlever le lait qui est monté dans la buse vapeur, pour la nettoyer si vous voulez. Je vais m'attaquer maintenant à l'infuseur. Et là, bon là, il est vraiment temps de le nettoyer quoi. Parce que tous ces résidus de café là qu'on voit, hop. Et bah ça c'est vraiment pas bon pour le café quoi. Donc eau chaude. Je veux voir ce que ça dit. Ouais bah j'ai bien fait de le nettoyer. J'ai bien fait de l'ouvrir parce que là c'est vraiment sale quoi. On va donner un coup d'éponge. Voilà, c'est déjà mieux. Là c'est pareil, c'est bien sale en fait. Sur mon doigt. Voilà, on entend bien le clic et c'est bon, c'est bien remis. Voilà, la machine est bien propre. Maintenant, on va pouvoir passer au détartrage de la machine. Rappelez-vous, quand j'ai nettoyé mon bac, il y avait du tartre. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la dureté de l'eau. Plus il y a de tartre, plus on va dire que l'eau est dure. Ok? Et donc, plus l'eau est dure, plus il va falloir la détartrer souvent. Pour ça, DeLonghi vous ont fourni dans la notice d'explication des bandelettes test. Voilà, des bandelettes test pour justement savoir quelle est la dureté de l'eau. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous rendre sur le site. Je vais vous mettre la page sur l'écran. Sur le site, et vous tapez le nom de votre ville, nom de votre commune, qui va vous donner le niveau de dureté de l'eau. En fonction de cette dureté de l'eau, eh bien, il faudra régler sa machine, on va le faire ensemble tout de suite, pour qu'elle nous dise de faire un détartrage
plus ou moins souvent. Il y a 4 niveaux de détartrage, il y a 4 niveaux de dureté de l'eau sur la machine DeLonghi. Si votre eau elle est douce, ça va être le niveau 1. Si elle est moins douce, ou si votre eau est dure, ça va être le niveau 4. Ici à Caen, on a un titre hydrotimétrique de 26,9, ce qui correspond à une forte dureté de l'eau, et donc il faudra régler la machine pour qu'elle nous propose de faire un détartrage le plus souvent possible, donc c'est-à-dire sur le niveau 4. Donc machine éteinte mais branchée sur le secteur, on va appuyer sur ce bouton là pendant 6 secondes. Voilà, et là en fait on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc en appuyant ici, là c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et moi je vais régler sur le niveau 4, ça correspond je crois à peu près à tous les 40 litres sur le niveau 4, elle va me proposer de faire un détartrage. Une fois que j'y suis allé sur le niveau 4, il faut que j'appuie ici pour valider. Voilà, et c'est tout simple. On passe au détartrage. Le détartrage, maintenant, elle clignote. C'est ce signalement qui dit qu'il faut détartrer votre machine, qu'il est temps de détartrer votre machine, et en fonction du paramètre qu'on vient de régler, il va vous le proposer plus ou moins souvent, en fonction de la dureté de l'eau qu'on a déterminée via le site ou via les bandes de test. Allez, c'est parti pour le détartrage. Pour cela, on a besoin d'un grand récipient pour pouvoir récupérer l'eau qui fait au moins 1,5 litre. On a besoin de la solution pour détartrer, c'est de l'acide lactique. On va venir retirer notre bac à eau. On va venir le vider. Si vous avez un fil qui a été placé ici, il faudra le retirer. Et ensuite, on va venir verser le détartrant jusqu'au trait numéro A. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, on va le verser jusqu'au trait A. Là, on a le niveau A qui est rempli avec notre acide lactique, le détergent de DeLonghi. Et là, on va venir remplir jusqu'au trait B avec de l'eau. Une fois qu'on a mis notre détartrant dans la machine, qu'on a les deux voyants verts et que ça clignote, on n'a plus qu'à rester appuyé sur cette touche pendant au moins 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Le voyant s'allume pour nous dire d'ouvrir. Voilà, et c'est parti. Donc parfois la machine se met... il se passe rien pendant plusieurs minutes. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut rien toucher. C'est juste qu'ils attendent que la solution agisse à l'intérieur de la machine. L'opération dure environ une trentaine de minutes. Voilà, le détartrage est fini. Ce clignotant là et la buse vapeur clignote, donc ce qui nous indique qu'il faut retourner, qu'il faut fermer la buse vapeur dans au niveau haut. Hop, ça ne clignote plus. On va pouvoir retirer le bac de récupération. Et enfin, on va pouvoir remplir notre réservoir avec de l'eau, le rincer. Le clignotant de la buse vapeur clignote, donc il faut que je retourne dans le sens anti-horaire et c'est reparti. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que le bouton est toujours rouge, ce qui signifie que le rinçage n'est pas terminé. Il faut bien continuer d'ajouter de l'eau dans le bac à eau juste à temps que le bouton rouge s'éteigne, ce qui signifiera que le détartrage et le rinçage est totalement terminé. Allez, on y retourne. Prévenir le détartrage, prévenir justement cette dureté de l'eau qui risque d'abîmer la machine et de donner un mauvais goût au café. Donc là, on utilise une cartouche filtrante compatible. Pour ça, c'est simple. On va venir remplir la cartouche par en bas.
Tac, on n'a plus qu'à venir la clipser ici. Hop, et voilà, c'est fini. Tac. Donc le petit bouchon, ça me saoule, j'ai pas envie de le faire. Hop, on la replace. Et voilà, la machine DeLonghi Magnifica S est maintenant prête à l'emploi. Il y a maintenant plus qu'à faire les réglages et ça sera dans la vidéo suivante. On va voir combien de café la machine utilise, on va voir quelle quantité d'eau il faut régler pour un expresso. Ça sera dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et que tu as appris des choses ou qu'elle t'a été utile, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner.